Alors, on va faire ensemble les corrections des exercices 17 et 18 de la page 224. Les exercices ici sont des exercices de trigonométrie qui vont nous permettre de calculer des longueurs dans des triangles rectangles sans utiliser le théorème de Pythagore. Donc, comment je sais déjà que je dois utiliser la trigonométrie? Je sais quand l'exercice me parle d'un triangle rectangle. Déjà, c'est le lieu où on l'utilise. Ensuite, on me demande de calculer la longueur d'un côté, donc par exemple AC. Et pour pouvoir le calculer, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai un angle de 35 degrés et un côté. Voici les deux indicateurs qui doivent vous permettre de vous dire « Ah, tiens, ici on attend de moi que j'utilise la trigonométrie. » D'accord? Alors, maintenant, on va appliquer les petites formules. Donc, je cherche AC. Donc, AC, c'est le côté qui est ici. On a dit que dans ces triangles-là, il y avait des côtés qui avaient des mots de vocabulaire bien particuliers. Par rapport à mon dessin, j'ai l'angle de 35 degrés, et le côté AC, pour cet angle-là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le côté opposé, puisqu'il est en face. En plus, qu'est-ce que je sais d'autre sur mon dessin? On dit que le côté BC fait 9 cm. Côté BC, dans ce triangle-là, quel est le mot de vocabulaire qui lui est associé? Le côté BC, il est en face de l'angle droit. Donc c'est ce qu'on appelle l'hypoténuse. Donc je fais le tri dans mes formules de trigo où je dois utiliser le côté opposé et l'hypoténuse. Alors parmi les formules que vous connaissez, laquelle est la bonne? C'est la formule du sinus. Donc j'écris sinus. Alors sinus, on dit que c'était sin. De quel angle? Comment s'appelle l'angle de 35 degrés? Il s'appelle B. Attention, on met les trois lettres. Il s'appelle ABC. Et je mets un petit chapeau. Égale, la formule, on a dit, c'est opposé sur hypoténuse. Alors, comment s'appelle le côté opposé? Son nom, c'est AC. Comment s'appelle l'hypoténuse? Son nom, c'est BC. Voilà, j'ai écrit ma formule. Maintenant, je remplace les lettres par les valeurs. Donc, j'obtiens sinus 35 degrés égale AC, je ne connais pas. BC, ça fait 9. Arrivé là, j'ai presque fait le plus gros des choses. Il ne me reste plus qu'à appliquer le produit en croix. Alors, pour appliquer le produit en croix, ici, il faut s'imaginer que le sinus, là, c'est une fraction avec un 1 au dénominateur. Pour calculer AC, le produit en croix que je vais faire, c'est sinus fois 9 divisé par 1, et ça va bien me donner AC. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que sinus 35, ça c'est un nombre. C'est un nombre qui est caché derrière le mot sinus. Donc quand je fais mon produit en croix, je n'écris surtout pas 9 fois 35 divisé par 1. Si j'écris ça, j'ai oublié de prendre des informations. Ce que je vais faire, c'est écrire 9 fois sinus 35. Parce que c'est ça le nombre qui m'intéresse. Divisé par 1. Donc divisé par 1, on sait qu'il n'y a pas de grand intérêt, mais dans notre réflexion, ça nous aide à éviter de s'embrouiller. Maintenant, comment je fais ça? Je prends ma calculatrice. À ma calculatrice, donc j'écris. Alors je vais la mettre sur le côté là. J'écris 9 fois sinus 35. Et on avait dit que pour la calculatrice, il fallait bien la régler en degrés. 9 fois sinus 35 égale 5, alors tout un tas de nombres. On ne nous demande pas un arrondi précis. Moi, je vais vous dire qu'il faut souvent s'arrêter à 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire au centième. En tout cas, c'est comme ça que je ferai. Donc 5,16.
environ. Et les mesures, ce sont des centimètres. D'accord? Donc ça, c'est pour le calcul de AC. Maintenant, je dois calculer AB. Donc, pour calcul de AB, hop, j'efface mes mots de vocabulaire de tout à l'heure. Hop. Et pour AB, c'est où? AB, c'est ici. Donc, pour ce côté-là, comment se nomme le mot de vocabulaire de BC? BC, c'est toujours hypoténuse. AB, c'est le côté qui est collé à l'angle, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Bon, bah je fais le choix dans mes formules. Côté adjacent et hypoténuse, la formule que je dois appliquer, c'est la formule du cosinus. Donc je vais refaire la même chose. Donc j'écris cosinus. Donc toujours de mon angle ABC. Donc la formule adjacent sur hypoténuse. Adjacent AB sur BC. Je remplace par les valeurs. Ça donne cosinus 35 égale, donc AB je ne connais pas, sur 9. Je fais mon petit produit en 3. D'accord, je mets mon 1 à virtuel là, tac, tac, tac. Donc pour trouver AB, j'obtiens AB égale 9 fois cosinus 35. Bon, j'écris pas divisé par 1, vous avez compris que quand on divise par 1, il ne se passe pas grand-chose. Je prends ma calculatrice, je tape 9 multiplié par cos, j'appuie sur la touche cos, 35, tac, entrée. La calculatrice m'affiche 7,37, si j'arrondis au centième. Ok? Allez, on passe au 18. Le 18, c'est un petit peu la même chose.